Comme tous les dimanches matins à la même heure, eh bien, on a rendez-vous avec Christian Draguet, avec cette fois un sujet qui nous passionne tous, c'est les hôtels de ville. Alors, avant de parler, d'entrer dans le détail dans les différents hôtels de ville de notre région, on parle un peu des généralités. Alors, Christian, la semaine dernière, on avait dit, l'idée des hôtels de ville, ça a commencé un petit peu avec les beffrois au Moyen-Âge, etc. Mais, j'ai envie de dire, c'est peut-être à partir de quelle époque? L'époque de la Révolution industrielle? À quel moment vraiment a-t-on pensé à créer des maisons communales? Déjà au XVIIIe, il y avait des maisons, mais qui ne s'appelaient pas communales, qui étaient pratiquement la maison du mailleur, dans laquelle il y avait une pièce spécialement aménagée pour que le mailleur y réunisse ses échevins. Mais voilà, on en était là et on en fut encore comme ça pendant le 19e siècle, au moins jusque 1830 chez nous, où là, après l'indépendance de la Belgique et surtout la promulgation de la nouvelle loi communale de 1836, eh bien, on va doter les communes d'un lieu qui aujourd'hui est considéré comme un lieu de démocratie. Alors ce lieu, évidemment, au lieu d'être une maison avec une pièce dedans, allait devenir un lieu suffisamment vaste que pour accueillir les assemblées du conseil, avoir un local administratif où il y avait l'argent de la commune dans un coffre approprié, un coffre à 2 serrures, parce que une personne seule n'y avait pas accès, donc théoriquement c'était le mailleur et le secrétaire. D'un côté, il y avait une serrure, de l'autre côté, il y avait un cliquet. Des coffres pareils existent encore aujourd'hui. Et il y avait aussi en même temps non seulement l'argent qui était à l'abri, mais il y avait aussi tous les actes de passer par le conseil qui devaient être conservés pour qu'on en ait mémoire, et il fallait avoir ainsi les preuves des décisions du conseil pour que si on devait y revenir, eh bien on ait des traces.